suis revenue parmi vous. Donc je vais vous faire une petite conférence sur la couleur dorée. Je vais continuer les couleurs. Je pourrais peut-être pas les finir aujourd'hui, mais je vais avancer un petit peu parce que j'ai pris pas mal de retard avec toutes les péripéties que nous avons eues au Luxembourg. je, J'ai pris du retard dans tout ce que je faisais. J'espère que tout le monde va bien et que les copines sont là. Je vois qu'il y a quelques amis et des gens qui suivent. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui de la couleur dorée. Bon, j'ai mis mes lunettes, je suis un peu toujours décoiffée. Ben, vous avez l'habitude, mais je suis toujours décoiffée. Donc, je vais vous parler de la couleur dorée. Alors, la couleur or, ce qu'elle représente, ça va être le luxe, la puissance, la richesse et aussi la cupidité. La couleur or est une couleur assez sympa pour traiter les soins, pour faire des soins énergétiques. C'est une couleur qui passe très bien au niveau du corps, et coucou, qui passe très bien au niveau des corps énergétiques. Quand vous visualisez la couleur dorée, c'est vraiment une couleur qui se diffuse tranquillement dans le corps et qui apporte des rééquilibrages et vraiment quelque chose de puissant. C'est une couleur qui s'ancre aussi au niveau à l'intérieur, au niveau osseux, tout ça, c'est assez intéressant. Je vous parle de tout ça parce que je fais des soins énergétiques et que je ressens vraiment les couleurs et la façon dont elles se diffusent dans le corps et c'est sympa. Donc au niveau de la lithothérapie, mais il n'y a pas beaucoup de pierres qui sont en couleur or ou dorée naturellement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'or natif bien sûr, alors comme je n'ai pas de pépites, je vous montrerai des feuilles d'or. Il y a aussi la pyrite et la chalcopyrite et la pyrite dollar qui est la marcassite mais que je n'ai pas. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours pas tout à fait tout mon stock. Là j'ai trouvé un grossiste un petit peu moins loin du précédent, donc je vais aller chercher plus facilement. Je vais aller chercher plus facilement mes pierres et petit à petit j'agrandis mon stock. Là, si vous voyez le bas de la table, je sais pas, mais bon, j'ai pas mal de pierres devant. Alors, la couleur dorée. La couleur dorée, elle est porteuse de puissance, et c'est la puissance par l'argent, bien sûr. C'est la couleur du faste, c'est la couleur du luxe, le doré. Ça réchauffe le corps et l'esprit. C'est une couleur qui est liée aussi à la fécondité. Elle donne une sensation de sécurité, la couleur dorée. Elle symbolise la pureté, elle symbolise la majesté, le principe divin dans la matière. C'est ça que quand on fait des soins quand la couleur dorée apparaît et qu'elle est présente pour la mettre en place et la diffuser, c'est vraiment, on sent une douceur et en même temps une force dans cette couleur, dans cette expression du doré dans l'énergie, c'est vraiment très très beau. Alors, bon, il est destiné bien sûr depuis toujours aux objets d'art, à la bijouterie. C'est la couleur quand même du monde céleste, le doré. Souvent on représente les petits anges en blanc et on leur fait toujours des petites ceintures dorées ou des petites chaussures dorées ou une petite couronne dorée. Elle a un caractère solaire, bien sûr, donc elle est reliée au feu du ciel et en même temps dans le cœur de la terre. Il y a ce feu divin et puis ce feu terrestre qui ensemble permettent de vraiment diffuser à l'intérieur du corps toute l'énergie et bien la diffuser à la totalité du corps physique jusqu'à l'extrémité des doigts, des cheveux, au niveau des pieds, des orteils, tout ça, ça se diffuse vraiment partout. Elle symbolise aussi la perfection, le but à atteindre, la couleur dorée. Au niveau de ses vertus, on va dire c'est la foi, c'est la justice, c'est la tempérance. Ça peut être aussi la charité, la douceur, la clémence et l'humilité. Suivant comme on perçoit chacun la couleur dorée, soit on va lui donner une valeur de tendresse maternelle et puissante, et soit on va lui donner la valeur de la puissance de l'argent ou de la valeur qu'on donne à l'or maintenant, puisque c'est vraiment, si on peut dire, la monnaie refuge. Tous les pays ont des réserves d'or au cas où. Et puis avant, les gens peut-être en avaient plus, maintenant je pense que
toujours quelqu'un a des bijoux ou a des Napoléons, c'est une valeur refuge et en même temps ça rassure. Alors ses qualités, ben, la noblesse, la richesse, la générosité, la splendeur, l'amour, la chevalerie aussi, la pureté, la constance, la solidité, la gravité, la joie, la prospérité et la longue vie. Donc ça, ce sont les vertus de la couleur dorée. Donc je vais vous parler de l'or natif. Donc je n'ai pas de pépites. Alors bien sûr, tout le monde connaît les feuilles d'or. Hein, je vais les faire bouger dans le petit flacon, mais tout le monde a déjà vu des feuilles d'or. C'est souvent utilisé pour mettre sur les tableaux ou même sur des objets d'art pour recouvrir. Hein. Ça, c'est les petites feuilles. Bonjour, c'est les petites feuilles d'or. Alors, l'or, sous forme de pépites ou sous forme de feuilles ou sous forme de bijoux, il symbolise la chaleur, il symbolise le soleil, hein, bien sûr, et la lumière. C'est une puissance dans la couleur et dans les objets qui sont dorés et qui sont en or. C'est vraiment quelque chose de très très puissant au niveau quand vous ressentez la couleur dorée et que vous avez besoin de... c'est souvent une couleur qu'on peut utiliser quand soit on se sent en insécurité ou dans une situation un peu où on ne voit pas trop le bout, tout ça, ben ça peut être intéressant de faire une méditation, de se poser et vraiment de respirer la couleur dorée, la diffuser dans la tête, la diffuser dans les bras, dans le corps, et vraiment la laisser se mettre dans toutes les parties du corps pour apporter une sensation de, moi je peux dire, de positionnement, d'ancrage aussi, hein, de poids à l'intérieur du corps, et en même temps de sécurité, de force, d'assurance. C'est vraiment une couleur très intéressante à utiliser en méditation et en soins. Et alors c'est un très bon conducteur, bien sûr, très très bon conducteur de l'énergie, très puissante. Il instaure la sagesse aussi en même temps. C'est une couleur qui va apaiser, qui va fortifier, qui va rendre plus tranquille, plus calme. Alors, il stimule aussi les capacités extrasensorielles. Ça fait partie de la couleur or. L'or éclaircit le mental. Il accroît la valeur de soi, la dignité, le rayonnement personnel. Hein, je vous le mets à côté, comme ça c'est sympa. Il vitalise l'énergie physique. Vous mettez une petite ceinture dorée, vous verrez tout de suite au niveau du plexus solaire, c'est quelque chose qui va stimuler, qui va vraiment apporter une force en soi. Moi j'ai acheté des petits pochons, alors mes petits pochons toujours, je vais chercher pour vous en montrer un, de cette couleur d'ailleurs, doré. Je trouve que c'est très 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 chouette. J'aime bien quand je vends des pierres de mettre un petit pochon doré. Alors l'or, il fortifie donc le système immunitaire également. Il favorise la cicatrisation, une cicatrisation plus rapide. Il va régénérer les tissus par stimulation de la multiplication cellulaire. Voilà. Et c'est un remède contre les orgelets. Vous savez, c'est un remède des anciens de prendre, quand vous avez un orgelet, vous prenez une bague en or et vous la frottez dessus. Ça, c'est ce que les anciens faisaient et c'est vrai que ça marche. Pour l'avoir utilisé sur Alain principalement, parce que de temps en temps il fait des petits orgelets, ben, écoutez, vous passez 3 fois votre bague en or, voire plus, et l'orgelet disparaît dans les 24 heures. Alors, je dis pas, hein, chacun fait comme il veut, on peut mettre une pommade ophtalmique, antibiotique. Hein. Vous savez que j'ai fait pas mal d'années en pharmacie, donc je comprends absolument quand on a peur et qu'on a envie d'avoir des produits chimiques qui sont actifs sur ce qu'on voit à l'extérieur. Mais les petites bagues en or sur les orgelets, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour ce qui est de l'or. Il existe aussi un métal qu'on appelle, un minéral qu'on appelle la excusez-moi, je peux en avoir, la chalcopyrite. Alors je vous la montre. Voilà. Donc elle me manquait, ça y est.
J'ai des quartz bruts, j'ai des minéraux bruts de chalcopyrite. C'est très joli. Il y a tout un tas de reflets, d'éclats. J'espère que vous le voyez bien. Vous voyez, il y a du doré, il y a du bleu. Mais principalement, c'est doré. L'or blanc, des gros bisous. Aussi, du moment que c'est de l'or. Il n'y a pas de souci. Mais je parlais de la couleur dorée dans l'énergie aussi. Et c'est vrai que la couleur dorée dans l'énergie, c'est très puissant. C'est très très puissant sur le corps physique. Vous voyez, cette chalcopyrite. Je la mets devant la caméra aussi. Ça, je mets devant le téléphone. Et comme je filme, Alain filme à côté la petite conférence qu'on met après sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors, la chalcopyrite, eh bien, si vous voulez, la production mondiale de cuivre est extraite de la chalcopyrite. 80% de la production de cuivre dans le monde est tirée de ce minéral, la chalcopyrite. Elle diminue les infections. Elle a un effet, comme le cuivre, antiseptique et qui renforce le passage de l'énergie. Elle soulage des rhumatismes. Comme on en tire du cuivre, elle a les vertus du cuivre et en même temps, elle a les vertus de la couleur dorée. Ensuite, on peut dire que bon, elle améliore la circulation sanguine et facilite l'assimilation. Alors là, c'est plus pour le côté spirituel. Ça permet d'intégrer son pouvoir personnel, la chalcopyrite portée, parce qu'il existe, ça c'est un petit bout brut, mais il existe des pierres roulées en chalcopyrite. Voilà. Ça aide à installer son pouvoir personnel. Alors, à propos de pouvoir, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, le pouvoir, c'est, en langage des oiseaux, c'est pour voir. Et c'est pour se voir soi-même avec les capacités et les qualités qu'on a. C'est ça le vrai pouvoir. C'est pas apprendre sur les autres. C'est déjà apprendre sur soi-même. Voilà. Son propre pouvoir personnel afin de se réaliser dans ce qu'on est attiré, que ce soit dans la banque, que ce soit dans la science, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans la nature ou dans les pierres, ou tout ce que chacun a envie. Vraiment, lâchez-vous quoi. C'est l'année là, lâchez-vous, 2019. Et pourtant, croyez-moi qu'avec Alain, on vient de passer 2 mois, c'était quelque chose de spécial. Hein. Mais ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup de choses. C'était tout un travail intérieur, très compliqué, mais ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup de choses. Coucou tout le monde. Voilà, chalcopyrite. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Elle stimule donc la vivacité d'esprit. Elle favorise les perceptions justes. Ce que je vous disais, comme ça permet d'intérioriser son pouvoir personnel, ça permet de mieux capter sa propre vibration, sa voix intérieure, ses intuitions, ses ressentis personnels pour soi. Parce que enfin, chacun croit ce qu'il veut, mais moi je pense qu'avant de faire pour les autres, il faut déjà travailler sur soi. Et c'est très important. Et récupérer son pouvoir personnel, c'est aussi honorer la partie qu'on a en nous qui est divine, ou on l'appelle comme on veut, ou énergie universelle, enfin chacun l'appelle comme il veut. Mais c'est vraiment se rendre compte qu'on a notre pouvoir personnel à récupérer. Et de quelle façon le faire? On peut se faire aider par des minéraux, c'est surtout prendre conscience de ne pas toujours projeter sur les autres pour régler nos propres histoires à nous. Hein. Il faut apprendre à récupérer son pouvoir personnel pour régler sa vie, pour faire ses expériences et trouver la solution à ses expériences. Voilà, c'est ce que je pense. Ma chalcopyrite. Je suis contente parce que je suis arrivée à en avoir. C'est pas évident, je cherchais quelque chose de joli et en brut comme ça, j'aime bien. Donc la chalcopyrite. Hein, dont on tire le cuivre. Je vais vous montrer aussi la pyrite. Alors celle-là, elle est très belle. Voilà, je l'ai trouvée. Là, dans mes dernières recherches en minéral, j'ai trouvé cette très belle pyrite. Vous voyez la taille, hein, elle est quand même costaud. Donc la pyrite, elle fortifie bien sûr le chakra du plexus solaire, hein, puisque c'est le chakra qui correspond à la couleur jaune. Et si vous regardez la pyrite, hein, qui est un oxyde de fer, vous voyez, elle est quand même à tendance dorée.
Je sais pas si vous le voyez bien. Elle a des reflets dorés. La pyrite. Ouais. Qu'est-ce qu'on va obtenir de la pyrite? Eh ben, toujours pareil, elle va diminuer les infections, elle va soulager les inflammations du rhumatisme, elle va activer la circulation sanguine, parce que c'est une pierre, pas une pierre, je dirais, c'est un minéral d'ancrage aussi. Elle facilite, elle va aussi aider à retrouver l'estime de soi et la confiance en soi. La pyrite, c'est vraiment quelque chose que vous portez sur vous. Alors, bien sûr, pour porter, j'en ai d'autres, enfin, il y en a des plus petites. Celle-là, je l'ai trouvée très belle pour la montrer dans les conférences. Mais après, sur vous, vous pouvez la porter. Déjà, il existe enroulé, et en plus, vous pouvez la porter dans une poche. C'est plus facile d'avoir un petit cube dans une poche plus petite que la grosseur de celui-là. Mais celui-là, quand vous faites des travaux, quand vous avez besoin de concentration, vous la positionnez à côté de vous et son énergie va se diffuser et va aider quand même à s'ancrer, être plus dans le moment présent dans ce qu'on fait. Alors, elle va permettre de vaincre l'inertie quand on a du mal à passer à l'action. Elle va permettre de reprendre des forces quand on a une grosse fatigue physique. Elle va stimuler l'activité mentale et la mémoire. C'est important la pyrite pour ça. Elle puise à l'intérieur de soi les capacités qu'on a et notre potentiel. Elle aide vraiment à la connexion entre notre être physique et notre être spirituel, nos parties, toutes les différentes parties qu'on a en nous qui font qu'une, qu'il est important de réunir pour pouvoir vraiment agir dans sa vie et pour soi. La pyrite va vraiment aider à ce que vous en preniez conscience de vos parties et que vous les intégriez, que vous acceptiez et qu'elles fassent partie de votre personnalité. C'est important. C'est pour ça que l'être humain, je pense, est venu sur la Terre, pour que nous puissions intégrer toutes nos parties, qu'elles soient physiques ou spirituelles ou énergétiques, comme vous voulez, ou universelles. On est vraiment venu intégrer toutes ces parties-là pour être des êtres autonomes et des êtres qui vont construire des choses et non les détruire. En ce moment, c'est de la bagarre. Mais les gens prennent conscience qu'il faut agir, qu'il faut aimer la nature, la respecter, ne plus jeter les plastiques, ramasser les plastiques quand on les trouve en balade. C'est vraiment des petites actions que chacun peut faire et qui va vraiment aider à l'ensemble. Parce que c'est des petites actions multipliées par X qui vont faire des grandes actions en fin de compte. C'est pas le contraire. Ben bon, moi. La petite Pyrite. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur elle? C'est une pierre aussi qui va permettre de mettre en place des stratégies commerciales. Alors c'est toujours intéressant pour des gens qui font des affaires d'avoir une pyrite sur le bureau. Hein, ou dans la poche, mais sur le bureau aussi c'est intéressant quand on fait des transactions, d'avoir à côté de soi. Elle permet aussi comme elle permet de se reconnecter à nos différentes parties, elle permet aussi de voir au-delà des apparences. Ce que je vous disais tout à l'heure, des fois, à premier abord, on se dit, oh, cette personne-ci, oh, cette situation-ça, mais quand on traverse la situation, on s'aperçoit que derrière, souvent, il y a de grandes qualités, il y a de grandes personnes dissimulées derrière des apparences pas toujours évidentes, mais on peut passer au travers de ce qu'on voit en premier et extérieurement pour aller se connecter avec ce qui est à l'intérieur des êtres. C'est ce qui est vraiment le plus important pour moi. Ensuite, notre pyrite, elle va permettre à chasser les complexes d'infériorité. Elle atténue la mélancolie, elle atténue le désespoir. Elle permet d'accroître l'énergie. Voilà. Donc, la plupart du temps, vous la positionnez soit sur un bureau, soit sur une tablette, soit... Il faut que vous la voyiez le plus possible. Parce que sur vous, vous ne la voyez pas forcément. Donc, quand vous sortez, vous pouvez avoir une pierre roulée, un minéral de pyrite roulé, mais aussi c'est bien de pouvoir la positionner et de pouvoir la voir tout le temps, de quelque endroit que vous soyez dans votre pièce ou dans votre chambre, ou peut-être pas forcément dans la chambre les pyrites, non, mais dans les pièces où vous travaillez, où vous vivez, ben vous posez
votre minéral, et vous le voyez, vous le regardez. Et il y a une connexion comme ça qui s'installe. Alors, il existe aussi la marcassite, qui est la pyrite dollar. Elle est plate et comme un éventail, un peu comme une coquille Saint-Jacques, mais dorée. Donc ça, je n'en ai pas trouvé. Et la pyrite, comme ça, eh bien, elle est surtout utilisée pour faire dans la bijouterie. Elle équilibre tout, ben, comme la pyrite, elle va équilibrer le plexus solaire, elle va inspirer la créativité, susciter l'inspiration. On l'appelle la pyrite dollar ou marcassite, on l'appelle la pierre des constructeurs. Bonjour. Elle va aussi maintenir les liens d'amitié, elle va apporter de l'énergie, du dynamisme, elle tranquillise et en même temps elle renforce la vue. Bon, comme me disait une copine avant-hier, je ne l'ai pas encore, c'est vrai que je dis ça à chaque fois, mais j'espère en trouver une. Pour l'instant, je n'en ai pas trouvé de pyrite dollar. Je ne pense pas que ce soit très courant, mais bon, je pense qu'elle va arriver, dans mon énergie dans pas longtemps. Donc je vais vous parler aussi des obsidiennes dorées. On peut les mettre dans les pierres qui apportent cette coloration dorée. Alors moi j'ai un pendentif comme ça que j'ai depuis longtemps avec une obsidienne dorée d'un côté, mais je ne sais pas si vous allez voir les reflets. D'un côté c'est une obsidienne noire et de l'autre c'est une obsidienne dorée. J'ai mené deux, j'en ai deux là. Ce sont des obsidiennes dorées. Je ne sais pas si on voit bien. On voit beaucoup à la lumière dehors. Je les ai regardées. Elles sont toutes pailletées de doré. Elles sont vraiment très belles. Là, l'obsidienne dorée. Celle-là et celle-là. Hop. Voilà. Obsidienne dorée. Donc l'obsidienne dorée, elle va équilibrer les champs énergétiques. Elle a toutes les capacités d'obsidienne. Donc ce sont des pierres de protection. À utiliser avec beaucoup de respect parce que l'obsidienne est un minéral qui inspire le respect, elle vous protège et en même temps elle va peut-être vous révéler par moments des côtés en vous que vous ne voulez pas voir. Donc si vous voulez l'obsidienne, il faut toujours la traiter avec respect. Et vous pouvez la porter, mais toujours en sachant qu'elle peut vous révéler à vous-même des parties de vous que vous ne connaissez pas. Mais il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux. Elle est douce. L'œil céleste est beaucoup plus puissante. Voilà, l'obsidienne dorée. Elle équilibre le corps, l'esprit et le mental. Elle réunit les différents corps énergétiques qui sont un petit peu des fois dispersés ou pas perforés, mais je ne vais pas parler de ça maintenant, mais voilà, si les corps sont un petit peu... comment je peux dire ah, comment je peux vous expliquer ça pour moi c'est facile, mais des fois j'ai du mal à... Les corps énergétiques sont parfois perforés, sont parfois comme si, vous savez, quand vous prenez un coup dans une carrosserie, ça fait une bosse à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Les corps énergétiques font ça. Ils reçoivent les impacts émotionnels ou les fortes peurs ou quoi qu'il puisse passer de négatif très puissant. Ça va se marquer sur le corps énergétique. Et bien, la capacité d'Obsidienne Dorée, c'est de réparer et d'aligner les 3 premiers corps déjà. Ensuite, elle va aider à l'impartialité et bien sûr, comme je disais, elle recentre à l'intérieur. L'obsidienne dorée. Elle renforce la quête de vérité, ça c'est le côté spirituel de l'obsidienne. Elle met en lumière voilà, ce qui est sombre de notre passé et de nos vies antérieures, pour ceux qui croient aux vies passées. L'obsidienne dorée. C'est la pierre de vérité. Elle est appelée la pierre de vérité. Donc l'obsidienne dorée. Je sais pas, je pense pas que vous voyez les reflets or dedans. Je pense pas. Mais bon, ils y sont. Vraiment à la lumière, c'est magnifique. À la lumière extérieure, on le voit beaucoup mieux. Là, à la lumière artificielle, on ne le voit pas très bien. Donc voilà les pierres dont je voulais vous parler à propos de la couleur dorée. Je vais prendre mon petit cahier
Et à la suite, je vais faire un petit passage sur la couleur argent. Et ensuite, je vous dirai, j'ai fait un petit topo sur les pierres avec lesquelles il faut faire attention à la manipulation et ne pas faire d'élixir avec. Voilà, ça, je vais vous en parler et je pense que c'est important de le savoir, qu'il y a des pierres qu'il ne faut pas manipuler comme ça, ou après il faut se laver les mains et il ne faut pas les laisser avec les enfants pour que les enfants le touchent, tout ça. Il y a des pierres, il faut faire attention, donc je vous le dirai. Donc je vais vous faire la couleur blanche et après, la couleur argent, pardon, et après je continuerai les couleurs. Il me reste le blanc, c'est pas des couleurs, mais bon, c'est voilà, le blanc, le noir. Il me restera, je crois, le marron, le rose aussi. Voilà. Bientôt fini les couleurs. Mais j'ai voulu faire la totalité des couleurs qui existent et toutes les pierres qui s'y rattachent. Donc c'est important de le faire et de le faire sérieusement. Voilà. Donc la signification du blanc. Alors le blanc, c'est la pureté, c'est la fraîcheur, c'est la douceur, c'est la propreté et c'est le froid en même temps. C'est une couleur froide, bien sûr. Elle représente l'innocence et elle représente l'unité aussi. Elle procure un sentiment d'infini et en même temps de vide à l'intérieur. Lorsqu'on utilise en méditation la couleur blanche, beaucoup de choses disparaissent et elle est vraiment enveloppante. Elle procure la consolation. Quand face à l'innocence et à la naïveté, elle protège, elle renforce. Elle apporte la joie, la sagesse et l'honnêteté, la couleur blanche. Elle est liée au mariage, elle est liée à la virginité, à la perfection, au divin. Elle est liée aussi, oui, c'est l'antithèse, elle est par opposition au noir. Elle est la synthèse de toutes les couleurs, le blanc. C'est-à-dire toutes les couleurs mélangées donnent le blanc. Elle, c'est la noblesse, c'est le raffinement. En Europe, surtout chez nous, le blanc, c'est une image positive et ça nous montre l'élégance et tout ce qui est raffiné. Voilà pour la couleur blanche et son énergie. Les pierres blanches, je vais vous parler de la sélénite, je vais vous parler un peu de la magnésiite, je vais vous parler de l'olite. Après, j'ai pris le quartz blanc. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur les quartz, mais je vais quand même... j'ai quand même fait des chapitres succincts parce que je ne peux pas tout dire sur chaque minéral chaque fois. L'agate laiteuse aussi, et je parlerai un peu de l'opale blanche que je n'ai pas en stock, mais bon, les opales sont des pierres précieuses, semi-précieuses, et je ne peux pas les obtenir comme ça, pour un certain temps. Pas longtemps que je fais la lithothérapie. Alors, petit à petit, eh bien, je fais mon stock. Alors, je vais vous parler des pierres. La sélénite. Alors, la sélénite, je vais vous montrer sous quelle forme je l'ai. Hop, voilà. Et elle existe, la sélénite, en lampe. Tout le monde connaît ces lampes blanches à différents niveaux. Moi, je l'ai en galet, comme ça. Voilà. Si vous la voyez. Il y a un petit plastique qui la protège. J'aime pas trop parce que j'aime pas les plastiques, mais bon, la sélénite est assez fragile et il y a un petit cœur en sélénite. Voilà. Moi, je les ai comme ça, je les ai en pendentif aussi. Donc, la sélénite, elle aligne tous les corps. Et principalement le premier qui est le plus près du corps physique est le corps éthérique. Donc elle aligne, elle les renforce et ils se mettent à leur position. Elle détend et clarifie l'esprit, la sélénite. Elle est très bonne pour la mémoire et la concentration. Elle détend et elle clarifie l'esprit. Ça, je vous l'ai dit, excusez-moi. Elle instille une paix profonde. C'est une pierre de méditation. Utilisée consciemment, vous pouvez faire une méditation dans les sphères relativement élevées, la sélénite. J'aime beaucoup les reflets qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais vous dire sur la sélénite? Elle dissipe la désorientation, elle favorise la concentration. Elle est très intéressante, la sélénite, parce que c'est vraiment quelque chose de doux et on a envie de le toucher, de le garder dans la main, de le prendre sur soi.
surtout maintenant qu'ils sculptent des cœurs comme ça. Et c'est vraiment une pierre qui apporte beaucoup de douceur et de paix. Elle avive le cerveau, elle avive l'intellect, elle avive la mémoire. Elle procure un sentiment de bien-être physique. C'est vraiment, quand vous les mettez en lampe, ça diffuse une énergie de douceur et ça crée une atmosphère dans les pièces vraiment de détente et de paix. Vraiment. Ça renforce les os et les dents en même temps. Ça redonne l'élasticité à la peau et ça retend les tissus, la sélénite. Ça stimule la régénération tissulaire. Ça soulage l'eczéma. Des fois, quand on a des crises aiguës, ben, vous pouvez prendre soit un bâton de sélénite, soit un cœur, et vous pouvez masser les endroits qui vous démangent beaucoup, et la sélénite va apaiser. Après, n'oubliez pas, bien sûr, de la recharger. Alors, surtout, pas d'eau pour la sélénite, parce que sinon la pierre va se désagréger et vous allez la perdre. Donc, pas d'eau, jamais d'eau pour la sélénite. Et je voulais vous dire juste entre parenthèses que la rose des sables, je vais vous en montrer une, fait partie de la famille des sélénites. Par exemple, celle-là. Si vous la voyez bien. Elle fait partie de la famille des sélénites. Là, je vous parle de la sélénite blanche. Il y a aussi la sélénite rouge, la rose. Il y a plusieurs sélénites. Alors ensuite, je vais vous parler de la magnésite. Alors la magnésite, j'aime beaucoup. C'est pas très joli d'aspect. Là, j'en ai ramené une belle. Voilà. La magnésite. Alors la magnésite, elle est bénéfique pour l'estomac, hein, parce qu'il y a beaucoup, bien sûr, de médicaments qui sont dérivés de ces produits-là. Et la magnésite va apaiser l'estomac. Elle fait baisser le taux de cholestérol. Elle ferait baisser le taux de cholestérol. Moi, je mets toujours quand même un bémol, parce qu'il ne faut pas commencer à partir dans les délires. Et oh, j'arrête mon traitement pour le cholestérol et je prends la sélénite sur moi. Non, faut quand même être raisonnable et pas faire n'importe quoi dans sa vie. Mais si vous la maintenez sur vous, ben, elle va aider et elle va activer toutes les autres. Elle va activer vos traitements, elle va activer votre détente et relâcher l'estomac, si vous va moins vous brûler. Voilà, elle est très très douce comme minéral, elle est intéressante. Elle s'utilise aussi en élixir quand on veut un petit peu mincir. Elle a un effet déshydratant. Donc, si vous voulez avoir des renseignements plus pour le petit élixir d'amincissement, ben vous me demandez en message privé, je vous expliquerai comment le faire. Elle est efficace pour apaiser les angoisses. Elle est riche en magnésium, hein, bien sûr. Donc, elle va un peu pallier aussi aux symptômes qui sont liés au manque de magnésium. Quand on l'associe avec une aragonite, alors je vais vous montrer. Bon, il existe des aragonites brutes, mais c'est pas le jour de la présenter. Donc si elle est associée à une aragonite, ça va faciliter l'assimilation du magnésium. Voilà, ça c'est un petit truc en plus. Elle encourage toujours à avoir une attitude positive, la magnésite. Elle instaure un calme profond. C'est vraiment un minéral qui apporte la douceur et la tranquillité. Elle stabilise le mental, elle équilibre les deux hémisphères du cerveau. Elle diminue la peur, les tensions, l'irritation. Elle réduit les spasmes, elle calme voilà, tout ce qui est petits maux. Elle soulage les crampes gastriques et intestinales, de par sa composition chimique. Elle aide à se sentir mieux, plus détendu. Voilà. La petite magnésite. Ensuite, je vais vous parler de l'olite. Alors, l'olite, je vous l'ai montré en petit minéral. Je vais vous la montrer dans un minéral un peu plus gros, toujours en pierre polie. Voilà. Ça, c'est l'olite. Alors, certaines personnes mal intentionnées les teintent en bleu pour les vendre comme des turquoises. Mais bon, l'olite est très bien elle-même. Il n'y a pas besoin de faire des trucs comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà l'olite. Elle est blanche avec tout
tout un tas de petits réseaux gris clair. Donc l'olite, c'est une variété de magnésiite. Donc comme je vous disais, pardon, elle est souvent utilisée pour par les faussaires, hein, comme la teinte en bleu et la vendent pour de la turquoise. Alors il faut toujours faire attention. Elle prépare à la méditation, comme c'est une pierre blanche, en majorité blanche, elle vous détend et elle prépare à la méditation. Elle développe la patience et le calme mental, l'olite. Elle va lutter contre l'insomnie. Quand on a un mental très galopant le soir, vous pouvez glisser une olite sous votre oreiller. Alors peut-être un peu plus petite, bien que ça dépend, ou sous le matelas. Vous pouvez glisser. Voilà, un minéral d'olite. Elle va aussi permettre de garder le souvenir de ses rêves. Elle est aussi, elle élimine la colère en soi, la rage. Elle diminue les tendances égoïstes ou trop le sens de la critique négative. Elle renforce les traits positifs de la personnalité. J'aime beaucoup cette pierre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, elle contribue, donc, comme la magnésiite, hein, elle va renforcer les dents, les os, les tissus mous aussi. Elle atténue l'hypersensibilité et en même temps la déprime. Voilà, je vous la montre. J'essaie de la montrer au mieux. Pas toujours facile. Voilà, je la montre d'un côté pour la vidéo et de l'autre pour vous. Quand vous rechargez l'olite, vous la mettez sur un lit de gros sel et ensuite sur des drusses de quartz. Alors, je vais vous parler des quartz blancs ou le cristal de roche, comme vous voulez. Vous savez que le quartz, c'est un amplificateur d'énergie. Quand il est en présence d'autres pierres, il va exulter leur potentiel et il va diffuser encore plus le potentiel des autres pierres. Moi j'aime beaucoup dans les maisons, si vous avez des coquilles Saint-Jacques ou des petits paniers ou des petits bols en pierre, vous pouvez mettre des pierres comme la cornaline pour apporter une ambiance chaleureuse. Vous pouvez mettre une citrine, une cornaline et puis après vous pouvez mettre un petit lapis lazuli ou une améthyste et au milieu vous mettez un quartz. Alors je vais vous montrer un peu moi les quartz que j'ai. J'en ai un comme ça, voilà, un double, plein de fantômes à l'intérieur. Ça c'est un de mes quartz. Il y a celui-là aussi, biterminé, un petit fantôme à l'intérieur. J'en ai un grand comme ça, aussi, qui est un compagnon avec moi depuis longtemps. La beauté du quartz, c'est souvent les premières pierres qui font réagir le quartz, le cristal de roche, parce qu'il y a une pureté dans cette structure, il y a quelque chose de merveilleux. Là c'est des jumeaux. Ça, je vais vous montrer un quartz sceptre. Voilà, ça c'est un petit quartz sceptre que je garde avec moi, avec mon rubis étoilé. Ensuite, j'ai trouvé chez mon grossiste des toutes petites géodes. Alors j'ai ces quartz comme ça taillés que j'avais obtenu au cours d'une formation en litho. Ils sont vraiment très bons. Un petit et un grand pour réaligner l'énergie dans le centre du corps. Très intéressant. Le quartz pour faire des soins avec les minéraux. Là, moi j'ai 8 quartz particuliers pour faire mes soins avec les minéraux. Et vraiment ceux-là, je les garde pas avec les autres. Je les laisse entre eux parce que je travaille avec eux pour les soins. C'est différent. Eux, ils me tiennent compagnie. Ils sont là avec moi depuis des années. J'ai aussi un quartz. Où est-ce qu'il est mon compagnon? Il est dans la chambre. J'ai gardé le quartz rutilé parce que je vais vous en parler après. Donc voilà.
Le cristal de roche, c'est un amplificateur. Donc tout seul, il peut amplifier l'énergie de la pièce et accompagné des autres pierres, il va amplifier leur énergie plus diffuser la sienne. Donc ça peut être très intéressant, suivant si vous voulez l'ambiance dans une pièce ou dans une autre pièce. Hein. Dans les salles de bain, c'est intéressant. Dans la chambre aussi. Chacun à sa place et avec l'intention et l'amour et l'attention que vous portez à votre quartz, ben vous allez comme le programmer et en fin de compte, il diffusera ce que vous lui demandez. Je sais que ça paraît un peu luberlu, mais c'est un échange d'énergie avec les minéraux, comme avec les plantes, comme avec les animaux, comme avec les humains. Bon, les humains, on parle, mais souvent ce sont des échanges énergétiques dont on n'a pas conscience. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc, en général, il apaise les douleurs. Tout ce qui est inflammation, associé à l'ambre, c'est très intéressant, le cristal de roche. Il fortifie le corps, les yeux, les oreilles, le cœur, les poumons. Il va fortifier le système nerveux, il chasse le stress, et vraiment il est apaisant. Il aide la digestion, il soulage les problèmes intestinaux. Aussi le quartz, c'est très... Quand vous regardez un cristal comme ça de roche, vous sentez toute vos tensions s'éliminer, et vous faites une communion avec le quartz, et vraiment ça libère des tensions intérieures. Je trouve que c'est très puissant. C'est une de mes pierres préférées. Ensuite, donc, vertu calmante, vertu dynamisante, il apporte vitalité, il apporte réconfort, il apporte tendresse. Vous pouvez l'associer avec un quartz rose, par exemple. Je me pense chaque fois parce que j'ai des minéraux de partout. Je ne peux pas tous les mettre sur ma tablette. Voilà, par exemple, là, je me suis procuré des quartz roses très très beaux, j'adore. Et quand vous les mettez ensemble avec un cristal de roche, ben, ça va amplifier la douceur, ça va amplifier le sommeil si vous le mettez pas très loin de votre table de nuit. Bon, pas chez les enfants, hein, attention avec les enfants, les minéraux avec les enfants tout petits, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas d'accident d'étouffement. Mais pour les grands et les très grands comme nous, il n'y a aucun souci. Vous positionnez vos quartz côte à côte, pas loin de votre lit. Bien, vous verrez comme ça va diffuser l'énergie de douceur et d'apaisement. Qu'est-ce que je vais vous dire encore sur le quartz? Il chasse les énergies négatives et débloque les canaux d'énergie. C'est vraiment un outil aussi pour faire la méditation. C'est vraiment un outil intéressant. Il aide à atteindre la pureté. Bon. Il accentue les effets, oui. Il a une action sur l'esprit pour libérer les ressentis intérieurs pendant la méditation. Il favorise la concentration. Il rend les gens plus sociables et plus compréhensifs. Cette douceur qu'il irradie, cette force en même temps. Installé, oui, il capte rapidement les énergies négatives et perturbatrices quand vous les avez dans des lieux de vie ou dans des lieux de travail. Voilà. Il est vraiment là pour capter, pour éliminer et pour diffuser sa propre énergie. Il va aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être un anti-stress aussi pour les enfants, donc à mettre dans une pièce hors de portée lorsqu'ils sont petits. Et après, quand ils sont plus grands ou ados, ben, vous pouvez le mettre à côté d'une table de nuit ou sur un petit bureau de travail. Ça va apporter l'apaisement et vraiment le recentrage et vraiment une tranquillité à l'intérieur. Bon, mais bien sûr, hein, il se purifie à l'eau de source, comme tout. Et bon, le rechargement, eh ben, soit vous le mettez au soleil, il se recharge lui-même, hein, puisqu'ils sont puissants et ils aident les autres à se recharger. Donc, merci. Bisous de la Réunion. Merci. Voilà, c'est vraiment... enfin, moi, j'ai un lien avec mes minéraux et même tout ce que j'achète au fur et à mesure, ben, tout de suite, je sens le lien et je sais qu'elle va m'apporter telle chose, je le sens. Voilà, moi, je marche pratiquement qu'au ressenti. Donc, des fois, c'est difficile à faire passer, mais vraiment... si vous vous mettez en connexion avec un minéral, vous allez sentir tout de suite quelque chose, ou de la chaleur, ou du froid, ou un apaisement, ou un dynamisme, quelque chose qui va monter à l'intérieur de soi. Et
Et de toute façon, quand on a cette sensibilité, on ressent, il se passe quelque chose. Automatiquement, il se passe quelque chose. Alors, quartz, angel, aura, c'est des quartz qui sont bombardés et qui sont chauffés à certaines températures et ça leur apporte, bon, je l'ai pas, angel, aura, j'aime pas trop... J'aime pas trop me procurer des pierres qui sont touchées ou qui sont modifiées. Bon, elles ont des activités par leur couleur, parce qu'elles diffusent, elles ont des actions. Mais voilà, j'aime pas trop. Je préfère utiliser le quartz le plus près possible de sa nature au départ. Mais ça, c'est personnel. Donc, je vais vous montrer un quartz rutile. On appelle cheveux de Vénus. Alors, je vais l'approcher. Ça, c'est un compagnon que j'ai depuis longtemps. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des filaments de rutile à l'arrière. On appelle quartz cheveux de Vénus. Lui est avec moi depuis au moins 15 ans. Toujours mon compagnon. Quand je travaille, j'ai celui-là et j'en ai un avec de la tourmaline à l'intérieur. Ce sont mes deux compagnons, ils restent autour de moi. Donc le quartz rutile, il va stimuler la circulation d'énergie et absorber les énergies négatives. Comme tous les quartz, tous les cristaux de roche ont cette capacité. Le rutilé, il va apporter ça et en plus, ces filaments dorés vont rappeler l'énergie couleur or dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui vont apporter encore plus de sécurité, encore plus d'ancrage, encore plus d'apaisement. Voilà, on se pose, et on se tranquillise et voilà, les choses se passent beaucoup mieux. On a souvent l'impression que c'est à l'extérieur qu'on va trouver une manière de s'apaiser, de se rassurer, de se tranquilliser, de se changer les idées, mais moi avec les années et avec ce que j'ai vu comme expérience dans ma vie, en fin de compte, c'est chaque fois, je me suis aperçue que c'est en rentrant à l'intérieur de moi, c'est-à-dire, c'est des mots un peu compliqués des fois à comprendre, ça rentre à l'intérieur de soi. Mais moi, je ferme les yeux et j'imagine un grand escalier, je le descends et j'arrive dans une très belle prairie avec des fleurs magnifiques. Et là, je m'allonge. Et là, je sens le soleil, je vois les arbres. Et ça, c'est mon lieu. Parce que moi, je l'imagine comme ça. Certains peuvent l'imaginer comme un grand cristal, une grotte, ou alors comme un palais, comme un temple. Mais c'est toujours très intéressant de rentrer à l'intérieur de soi et de rester comme ça, à contempler ce qu'on voit à l'intérieur de soi. On a souvent des petits messages après. C'est intéressant. Donc, ce petit quartz rutile, il purifie l'aura. On dit qu'il recharge le corps physique et les corps énergétiques en énergie et qu'il illumine l'âme. On dit aussi qu'il permet d'agir avec droiture et avec franchise. Il clarifie la pensée, il stabilise les émotions. Donc il y a des personnes qui portent des quartz. Bon, lui est trop gros, mais il existe. Moi j'ai un pendentif avec un quartz et la pointe en bas, c'est quand même mieux. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que mettre un quartz blanc et la pointe en bas, c'est quand même plus rester les pieds sur terre. Si vous mettez la pointe en haut, vous pouvez décoller suivant votre sensibilité et être perché. Alors que bon, il vaut mieux être enraciné et après faire des voyages. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Bon, ben, il permet de dissiper le quartz rutilé, il permet de dissiper les peurs aussi. Il facilite les voyages astro, hein, c'est ce que je vous disais. Attention, hein, ancrez-vous. Quand vous faites une méditation et vous voulez faire un voyage avec votre quartz, utilisez une tourmaline à la base, au chakra racine ou sous vos pieds. Mais vraiment, mettez toujours vos racines avant, parce que c'est important. C'est une pierre de protection, bien sûr, parce qu'elle absorbe les énergies négatives. Elle peut être utile quand les personnes travaillent avec les mondes, avec les âmes qui sont, voilà, qui sont là encore et pas tout à fait passées du côté de la lumière. Et donc c'est utile d'avoir un quartz rutilé. Ça améliore les voyants s'en servent aussi pour projeter leur esprit et voir toutes les possibilités qui existent dans l'avenir. Il y a aussi, voilà, c'est une pierre qui facilite le channeling, le quartz rutile. Bon, n'oubliez pas que l'avenir, on le fait aussi quand on est dans le présent, bien là, dans ses pieds, et qu'on pense et qu'on imagine
ce qu'on a envie de vivre, bien sûr, pas ce qu'on n'a pas envie de vivre. Et l'avenir, vous le créez de la façon dont vous avez envie. Et au plus vous êtes dans la conscience, au plus vous créez l'avenir comme vous le désirez. Vraiment, profondément en vous. Je reviens toujours sur ces choses-là parce que je pense qu'on a tellement de choses en nous, on a tellement de capacité à vraiment être sur Terre et à diriger sa vie. Ça n'empêche pas d'avoir des expériences qui ne sont pas forcément positives quand on les vit, mais quand on a vécu l'expérience et qu'on regarde ce qui s'est passé, eh bien, nous on a été bloqués 12 jours dans un lieu où on n'avait pas de contact avec personne, on n'avait pas de véhicule, on est resté vraiment isolé. Ben, sur l'instant, c'était difficile à vivre par moments, mais avec le retour, on a vraiment installé en nous un lâcher-prise que moi, j'avais pas avant de partir. Et vraiment, je remercie de ce que je suis et de ce que j'ai vécu à ce moment-là, parce que ça m'a aidé à me poser, vraiment. Ça m'a aidé à me poser. Donc, je vais un petit peu activer, parce que je suis peut-être un peu longue, là, je suis toujours en train de vous parler de tas de choses, mais j'aime tellement partager ce que je ressens. Donc, je vais vous parler encore une fois du quartz tourmaliné. Alors, le quartz tourmaliné, j'aime beaucoup, parce que je vais vous montrer un que j'ai trouvé très beau. C'est une, voilà, c'est un roulé. Donc il y a le quartz et il y a les brins de tourmaline à l'intérieur. Et donc cette pierre par elle-même est équilibrante parce qu'elle a les deux couleurs. Elle a le noir et le blanc, le transparent. Donc le quartz tourmaliné, c'est un protecteur des énergies négatives qu'elle piège. Il est vraiment recommandé quand on est face à beaucoup d'énergie électromagnétique, suivant les lieux où on travaille. Quartz tourmaliné sur soin va vraiment permettre de dégager ces énergies-là plus que si... Voilà, plus parce qu'elle vraiment, elle contient le cristal de roche et la tourmaline. Elle protège aussi des énergies négatives des personnes de l'entourage. Le quartz tourmaliné, c'est une puissante pierre d'ancrage par la tourmaline. Elle est vraiment dans la maison, elle va vraiment dégager les énergies négatives. Elle va aider à tout ce qui est perturbation géologique et ce qu'on appelle aussi géopathogène, c'est-à-dire des circulations d'eau sous les maisons ou sous les lieux de vie. Et disons que le quartz tourmaliné va vraiment protéger de ces énergies-là. Et il va aussi, il est bon à porter sur soi, hein, et à mettre dans l'habitation. Il se nettoie bien sûr à l'eau de source toujours, et puis vous pouvez le recharger. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acquis, des petites géodes de quartz, voilà, où vous pouvez mettre un petit quartz dessus et vous pouvez lui permettre, une fois qu'il est nettoyé, de se recharger. Et en plus, l'image est très jolie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est très joli. J'ai trouvé plein de petites géodes comme ça, c'est magnifique. Voilà, celle-là aussi, on peut mettre une pierre à l'intérieur. Elle est vraiment, on dirait, un réceptacle de fleurs. Celle-là, j'ai trouvé cela, j'en ai trouvé plein. Ah, ça, je vais les mettre quand on va faire nos marchés. Je vais les présenter à nos futurs clients. Voilà, vous positionnez votre quartz à l'intérieur. Ça fait comme un berceau, j'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais trouvé. Et c'est très joli. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un petit cristal, la porphyrite. Donc je vais le chercher là. J'aime beaucoup, il est très joli. Voilà, la porphyrite. Je vous montre. On a l'impression que c'est un cristal de roche. Quand on le regarde de près à l'intérieur, il y a comme une lumière un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous en avez des apophylites. Ah, il y a quelque chose à l'intérieur. Donc ce petit cristal, il débloque les chakras et il amplifie le pouvoir de la pensée. Il va aussi, c'est la pierre des médiums et des voyants, la porphyrite. Si on utilise une pierre plus grande et plus puissante à l'intérieur d'une maison, ça va vraiment éclairer, ça va vraiment dégager. Donc elle éclaircit le corps éthérique, elle lui donne une lumière blanche très très belle. Elle élève la conscience, le ressenti des plans d'existence qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques.
Elle va permettre aussi d'atteindre des états de relaxation profonde ainsi de réceptivité, ce qu'on appelle des états de conscience modifiés. Elle permet de découvrir le véritable moi, de l'exprimer. L'apophilite, j'essaie de vous la rapprocher. Voilà. Les miennes sont petites. Je pense qu'on va pouvoir trouver des cristaux un petit peu plus grands. Elle aide à surmonter les soucis, l'insécurité, elle libère les émotions qui sont refoulées. L'apophilite, elle permet de ressentir l'aisance dans son corps. Elle diminue aussi les allergies, elle aide au niveau des allergies. Elle encourage l'honnêteté, la sociabilité. Voilà pour l'apophilite. J'active un peu parce qu'à force, c'est trop long. Elle me dit que je mets trop de temps et que ça fatigue les gens. J'espère que ça ne vous fatigue pas trop. Je peux vous parler de l'agate laiteuse. Hop, je vais la chercher. Alors, l'agate laiteuse, associée à l'amour, à la passion, au désir. Voilà. Vous voyez, à l'intérieur des agates, tous les niveaux et toutes les circonvolutions. C'est une pierre séduisante. Elle intensifie les états émotionnels. Elle est symbole de la fidélité, l'agate laiteuse. Elle, placée au sommet sur le 7e chakra, elle va permettre de se régénérer, de se détendre pendant une méditation de régénération. Elle apporte la sérénité, le calme, elle apaise tous les chakras. Elle a ce côté pur, elle a ce côté de virginité, elle est vraiment très très belle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle apporte? La lumière dans l'esprit, elle apporte la douceur, elle est très bien pour les bébés. Elle apporte calme et elle amplifie la tendresse maternelle, l'agate laiteuse. Elle renforce l'aura, elle agit comme une barrière sur les agressions extérieures. Et elle renforce vraiment le corps éthérique. Elle stimule la fertilité aussi. Elle aide pour les inflammations. Elle protège les futures mamans pendant la grossesse. Elle améliore l'ouïe et la vue. Voilà. Voilà, je finis sur mon agate blanche, ma agate laiteuse. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. J'espère que j'ai pas été trop soulante. Je voulais vous dire que je serai là maintenant plus souvent parce que bon, on a perdu beaucoup de temps là-bas aussi. On a eu beaucoup de retard dans tout ça et puis j'ai pris du retard dans mes conférences, mais ça y est, on est revenu, on est là et maintenant tout va reprendre son rythme. Je vous embrasse tous bien fort. Coucou Michel, j'espère que vous passerez un merveilleux week-end de Pâques. Mangez du chocolat si vous en avez envie et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Je vous embrasse tous